Dans un message télévisé, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité sanitaire des Congolais en cette troisième vague de Covid-19. Plusieurs des mesures annoncées lors des précédentes vagues restent strictes, comme le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin. À cet égard, outre le point de contrôle actuel, les patrouilles de la police militaire seront instaurées à nos styles. Cette troisième vague s'annonce redoutable. Nous nous devons donc de réagir avec rapidité, mais surtout avec méthode. Ainsi, après concertation avec le gouvernement, le secrétariat technique de la riposte et la task force présidentielle de lutte contre la Covid-19, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat, à observer à compter de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre. Pour les travailleurs, le chef de l'État préconise la gestion efficiente du personnel et des cas échéants au retour du travail à distance. Contrairement à ses précédents discours, les discothèques seront fermées pour une durée de 15 jours. Les écoles, les universités et les restaurants seront ouverts en respectant strictement les mesures barrières. D'un point de vue sanitaire, il sera désormais obligatoire de se faire tester régulièrement à l'aide des tests rapides devant tout toux, associé ou non à de la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposés, à savoir les personnels de santé, le corps enseignant, les agents et cadres des entreprises publiques et privées et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. Il sera effectué un approvisionnement sans délai et régulier des hôpitaux et ou centres de traitement Covid-19 en oxygène, médicaments et autres intrants de prise en charge de la Covid-19, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé en délai 72 heures reste d'application et toute entrée sur un territoire national demeure subordonnée à la réalisation des nouveaux tests PCR auxquels nul ne pourra déroger. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 35 918, dont 35 917 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 854 décès et 27 859 personnes guéries. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwambilumba Yumukala, et le membre de l'Office de voirie et drainage ont conclu un partenariat visant la construction de voies de navigation, de chemins de fer et de routes de la province du Kasaï central. Cette campagne anti-érosif va durer 40 jours et a démarré tout juste après la signature du protocole d'accord de ce projet de développement urbain. Le geste qui a été posé aujourd'hui, c'est un accompagnement technique, c'est un geste technique. Et ce qui est important à retenir, c'est que tout ce que nous allons faire, tout ce qui va être fait par l'OVD dans cette ville, les travaux ou les œuvres qui vont être réalisées ne peuvent résister de manière pérenne que s'il y a un accompagnement réel des fils et filles de cette province, du Kasaï central en général, et les fils et filles, mes frères, mes sœurs, habitant le chef-lieu de cette province. En sa qualité du président du comité de pilotage du PDU, Pius Mwambilou a rendu un vibrant hommage au chef de l'État de pouvoir s'impliquer personnellement dans ce projet. Il promet de se rendre à Kananga dans le prochain jour pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Par cet acte que nous venons de poser aujourd'hui, par l'entremise de l'OVD et du PDI, le programme de développement urbain, on a vraiment prouvé que ce n'est pas une vue d'esprit, mais c'est une réalité. Il y a eu une mobilisation générale des fils et filles de cette province pour que l'événement d'aujourd'hui, donc la signature de ce protocole d'accord entre l'OVD et le PDU, puisse avoir lieu.
Le ministre appelle au soutien de tous les fils et filles de cette partie du pays pour l'aboutissement de ce projet. Sous le financement de la Banque mondiale, le coût global de ce travaux revient à 1 293 2300 $ américains. Permettre à la province de l'Équateur de profiter des retombées crédit carbone était au cœur des échanges entre la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement F. Bazaïba et le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko. Le crédit carbone constitue une nouvelle unité de réduction certifiée des émissions créée dans le cadre du protocole de Kyoto. Le gouverneur pense qu'il y a lieu que sa province, qui abrite la plus grande forêt de la RDC, tire profit de ses efforts. La patronne de l'environnement a rassuré son hôte de son implication personnelle dans la gestion du marché de carbone pour que le retombé dû à la vente de ces crédits puisse bénéficier aussi aux autochtones propriétaires de ces lieux. La question de la protection des tourbières a également été évoquée au cours de cet échange, signalant que les tourbières du Congo ont été découvertes en 2017 à Lokolama, en territoire de Bikoro, dans la province de l'Équateur. À ce jour, la cuvette centrale du bassin du Congo constitue la 3e tourbière tropicale du monde, avec une superficie de 145 000 km² et un stock de carbone estimé à 30 milliards, soit l'équivalent de 2 ans d'émissions mondiale de gaz à effet de serre. La vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, et quelques parlementaires de la République démocratique du Congo ont procédé à la plantation d'arbres à Kimpoko dans la commune de Lantsele à Kinshasa. Cette ancienne députée a affiché son ambition d'inscrire les actions du gouvernement dans le sillage des engagements internationaux souscrits par la RDC en matière de l'environnement. Au niveau national, elle attend plus de sénateurs et députés au moment où la loi sur la politique environnementale congolaise est en train d'être rédigée. Nous sommes convaincus qu'à quelques jours du début des vacances parlementaires, chacun et chacune des députés va amener ses programmes dans sa circonscription électorale. Je voudrais plus sensibiliser par rapport au site ici. Si nous regardons tout autour de nous, nous voyons que les arbres sont à compter. Je sais qu'il y a eu un premier programme, le lancement. J'aurais aimé être sous l'arbre, non sous les parapluies. À cette occasion, le parlementaire présent à la cérémonie ont promis de dénoncer tout phénomène lié à l'exploitation illégale du bois et tout autre crime environnemental. Une situation, selon eux, qui plonge le pays dans la déforestation. C'est l'engagement que nous venons de prendre déjà par l'exercice de planter des arbres. Nous allons chacun dans sa circonscription électorale canaliser, si vous voulez, ou poursuivre la matérialisation de ce programme en plantant nous-mêmes et nos bases des arbres dans toutes nos circonscriptions, dans toutes nos localités électorales. Selon le représentant du bourgmestre de la commune de Lantsele, le choix du site de Kimpoko est motivé par le fait que ce site est proche du fleuve Congo. Cela permettra d'arroser ces arbres pendant la saison sèche. La population de la commune de Lantsele soutient ces programmes et la ministre de l'Environnement ainsi que les membres du gouvernement qui se sont engagés à participer à cette campagne qui rejoint la mise en œuvre du programme du gouvernement sur la plantation d'1 milliard d'arbres d'ici 2023, conformément à la vision du chef de l'État. Signalons que cette initiative rentre dans le cadre des activités de la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes lancée le 5 juin par la vice-première ministre. Du pont Ngunza jusqu'à l'avenue Lantou et Bakongo, en passant par les communes de Kalamou, Makala et Bumbu, les travaux de la construction de l'avenue Elengesa a déjà atteint 4 km environ. Cette vieille avenue, long de 6 km, va revêtir sa plus belle robe après plus de 5 décennies de son existence. Pour les habitants de ces coins, c'est un rêve qui se réalise. Je suis vraiment dans la joie comme on a construit Elengesa.
Nous fêtons déjà. On avait commencé comme un jeu. Une fois construite, l'avenue Elenguessa devrait aider au désenclavement de plusieurs quartiers de ces communes. Cependant, l'État congolais doit prendre quelques mesures pour prévenir les dangers. Éclairage public. Il faut mettre les signes d'autoroute aux entrées des écoles. À ce jour, l'avenue Elenguessa est déjà asphaltée à près de 4 km. Pour le moment, les travaux sur les 2 km restants tournent au ralenti à cause des financements. Notons que cette avenue relie 7 communes de la ville de Kinshasa, à savoir Kalamu, Ngiringiri Makala, Bumbu Selembao et Mongafula. Les gombo, légumes d'origine africaine qui nous est encore peu familier. Il s'agit pourtant d'un allié santé, véritable concentré en vitamines, en minéraux et nutriments. Les gombo fait des miracles. C'est un légume qui s'est fait encore rare sur nos étalages, même les plus exotiques. À Kinshasa, il est appelé dongo dongo. Ce légume à la texture collante, utilisé traditionnellement en Afrique dans le soupe. Notons par ailleurs que c'est surtout un aliment aux vertus traditionnelles. Il réduit l'astème. Le gombo aide à diminuer le cholestérol. Il permet de contrôler le diabète. Il booste le système immunitaire. Le gombo prévient les maladies rénales. Il contribue à une grossesse saine. Il soigne la fièvre. Signalons que la vitamine C contenue dans le gombo stimule le système immunitaire en favorisant la création des globules blancs dans l'organisme. Ce légume est un tout-terrain, agit également comme un antiride. Ces antioxydants combattent l'excès des radicaux libres responsables du vieillissement tussilaire.